Alors, je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui s'est fâché avec les Corses, il s'est fâché avec les Arméniens, il s'est également fâché avec des associations d'handicapés, avec des féministes, avec Manuel Valls. Et ce soir, il a eu envie d'avoir des embrouilles avec vous tous, en même temps. Pierre-Emmanuel Barré trouve qu'on en fait trop avec les Belges. Et il va vous le dire bien en face. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Emmanuel. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, merci. Alors, avant toute chose, je tiens à rassurer les téléspectateurs. Contrairement aux personnes qui envahissent le plateau aujourd'hui, je suis français de souche. Je suis également hétérosexuel et d'éducation chrétienne. Autant vous dire que je suis une sorte d'ovni à la télévision. Maïtena, une autre charmante présentatrice, suissesse, oui. Si je ne m'abuse. Les deux, française et suisse. C'est à moitié bien. Maïtena donc m'a demandé d'apporter un peu de lumière sur le phénomène de ces humoristes belges qui trustent nos écrans et viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Alors, vous remarquerez quand même que lorsqu'on a besoin d'un éclairage intellectuel et pertinent, on fait encore appel à des Français. En ce qui me concerne, j'officie à l'émission du midi, la nouvelle édition, qui est présentée par Ali Badou. Décidément. Alors, ça fait un petit moment déjà que l'humoriste belge connaît un certain succès en France. On se souvient tous de Raymond DeVos, le gros, attendez, on va le montrer, voilà, le gros qui transpirait. J'ai vu quelques spectacles, Le plus drôle, ça reste la sueur. C'était incroyable, il y avait des panneaux sol glissant dans le théâtre, il y avait tout un système de gouttières qui drainait la flotte, ils récupéraient le sodium, ils vendaient des petits pots de sel de table Raymond DeVos à la sortie du spectacle. Alors, à partir des années 90, le Belge est arrivé en masse, de Poulvord à Gueluc, en passant par Walter, la Vizorek, Nauel, Cody, De Groot, La Autre et compagnie. Une véritable invasion. Ça se reproduit comme des rats. Ils font des portées de 9 à 10 têtes. Ça grouille dans le nid en faisant des jeux de mots entre deux tétés. Tout ça avec un plan diabolique. Voler le paysage audiovisuel français à nos juifs et à nos pédés. C'est scandaleux. Alors bien sûr, pour comprendre ce phénomène, il faut connaître l'ennemi. Un Belge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme un Français, mais en moins bien. Pour les différencier, c'est très simple. Frappez les deux au visage avec une chaîne de vélo. S'il dit « arrêtez », c'est un Français. S'il dit « arrêtez », c'est un Belge. Vous pouvez aussi leur demander leur nationalité. C'est moins sanglant, mais beaucoup moins rigolo. L'habitat naturel du Belge est la Belgique. Alors, on le voit sur cette carte. Voilà, c'est un petit pays. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est en forme de rien. Au mieux, on dirait une flaque de vomi. Pas étonnant que Gérard Depardieu s'y sente comme chez lui. Et puis alors, attention. Attendez, regardez-moi cet étendard, le fameux triptyque caca, pipi, règle. C'est plus un drapeau, c'est un slip. Alors, malgré tout, j'ai décidé d'enquêter plus en avant. Je suis allé sur le terrain à Charleroi et il faut reconnaître que dès qu'on arrive, on a envie de partir. Voilà le seul cliché que j'ai réussi à prendre avant d'être frappé par la foudre. Même la Syrie en ce moment, c'est plus sympa. Voyez comme il fait beau, regardez, les enfants gambadent, les enfants sautent, courent, c'est formidable. S'il vous faut une preuve supplémentaire, voilà une carte d'Europe en jaune. Vous avez les pays où il fait bon vivre, et en noir, vous avez les pays qui donnent envie de se pendre. C'est quand même assez frappant. À la lumière de cette enquête, on comprend mieux le choix de l'exil qu'ont fait mes camarades ici présents. Et quand on voit d'où ils viennent, ce n'est pas le statut d'intermittent que la France devrait leur offrir, mais celui de réfugiés, bien sûr. Alors, pour ces gens qui ont subi dès l'enfance un tel traumatisme environnemental, les échappatoires sont minces. C'est soit l'alcool, soit l'humour. Et visiblement, mes collègues ont fait leur choix. Voilà. Merci de m'avoir écouté.